Partie 3, c'est reparti les amis. Alors, c'était au tour des monstres errants, nous étions sur la piste de ciblage supérieure. Il y avait un monstre errant qui était apparu sur l'escalier de départ. Ici, c'est toujours un petit gobelin qui pense qu'il va faire à lui tout seul la différence. Mais ce n'est pas possible. Je vais l'avancer de suite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il se place sur le chambranle de la porte. Voilà, il est ici. Il est absolument adorable. Ce petit gobelin, il me donne... Lui et ses petits copains m'ont donné beaucoup trop de loot, il me semble. Voilà, alors, donc, maintenant, c'est au tour des monstres. Alors, le premier orc. Piste d'activation, normalement, ce sont les gobelins, en premier. Ce sont les gobelins. Alors, les gobelins, eh bien, vont essayer de toucher, c'est l'enchanteur, puis... l'enchanteur, l'elfe, le barbare. Donc, on va voir, attendez. 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9. Je pense qu'ils peuvent aller au contact de l'elfe. Je pense qu'ils peuvent aller au contact de l'elfe, ici. Le petit gobelin, ici, est venu au contact de l'elfe, parce que les gobelins et les elfes, ça s'aime beaucoup, c'est bien connu. Alors, on va tenter, donc, enfin, il va tenter une attaque absolument foireuse, puisqu'il ne fait qu'un crâne et un bouclier ennemi. L'elfe, quant à lui, a récupéré sa cote de maille, quel bonheur, donc un dé vert et 2 dés blancs. Il progresse d'un dé blanc au niveau défense, c'est très très bien. Par contre, voilà, là, c'est pas mal. Je voudrais quand même donner, voilà, la priorité au jeu plutôt qu'à la barquette, mais c'est pas évident, hein, c'est pas évident. Voilà, bon là c'est peut-être un peu mieux. Allez, c'est parti. L'elfe essaie de se défendre et il se défend plutôt bien, puisque hormis ce bouclier vert, il en a un autre, donc il se défend surprenamment bien. Alors, le deuxième petit gobelin va avancer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et peut venir se placer également devant l'elfe. Alors, il passe à côté du barbare. Il passe à côté tout de même du barbare. Même si aucun monstre ne peut venir côte à côte sur la porte, ils peuvent quand même passer... voilà, hein. Il y a quand même 2 cases, hein, donc il n'y a pas de raison. Voilà, et puisqu'il peut l'atteindre, il l'atteint. L'enchanteur... Attendez, ah non, mais il est face à l'enchanteur, en fait, là. Et le premier aurait pu atteindre l'enchanteur aussi, hein, j'ai bien l'impression. J'ai même plus reconnu l'enchanteur, ici. Hein, je ne l'ai même plus reconnu. Bon, il va s'attaquer donc à l'enchanteur, hein, le deuxième. Hein. Le premier, il a fait son attaque, on va pas revenir dessus. Et il ne fait rien. Tac, il ne fait rien. Coup de bol. L'orc, quant à lui, va tenter de toucher l'elfe en premier également. Mais vu qu'il ne va pas pouvoir le prendre, puisqu'il n'y reste qu'une case en diagonale, il essaie de toucher la guerrière, qui est très très loin, et c'est finalement le barbare qui va... C'est le barbare, voilà, qui va essayer de toucher. Donc il se met devant, sur le pas de la porte, comme dit, hop, voilà, ici. Et c'est parti, il tire ses 3 dés de combat. Il fait 2 crânes. Il fait 2 crânes. Impossible de vous montrer les 2 crânes. Si, ici. Je ne sais pas. On va tourner la caméra. Voilà, c'est plus rapide. Ce soir, je suis vraiment fatigué. J'ai eu une longue journée. Je tourne pour votre plaisir et je joue pour le mien, bien sûr, mais... c'est compliqué. Alors, le barbare, lui, il a un pagne. Ah oui, des bottes, il a des bottes. Donc, il a 2 dés blancs. Il a 3 dés blancs pour se défendre. Le barbare du luxe. Il a des bottes en cuir, c'est vrai. Ouh là 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 là. Ouh là 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 là. Quelle défense incroyable. Il met son pagne devant...
devant la figure de l'orque qui n'y a vu que du feu. C'est absolument délicieux. Alors, où en sommes-nous? Où en sommes-nous? Ici, je vais baisser un peu, voilà, pour avoir une vue plus dynamique. Voilà, comme ça on a un champ de profondeur plus important. Je vais donc attaquer avec l'enchanteur. L'enchanteur qui a toujours ses 5 points de vie, hein, tout va bien pour lui, hein, il n'a pas encore été touché. Donc défense de base, un bleu et un blanc qu'il peut retirer 2 fois. C'est parti. Ah non, mais c'est pas la défense, c'est l'attaque, l'enchanteur. Oh là 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 là, comme quoi, hein, quand je vous dis que je suis claqué. Donc un des verts et un des blancs. Ouais, c'est parti. Et voilà, les attaques absolument enchanteresques de l'enchanteur. Voilà, et ça change pas beaucoup. Donc du coup, il va rebrousser chemin. 4 et 5, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je ne sais pas quoi faire là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il va se mettre au bout, à côté de la cheminée. Voilà, c'est une technique comme les autres. Hein. Il a essayé de donner un coup de bâton dans la tronche du gobelin. Malheureusement, sa technique d'attaque n'est pas encore bien mise à jour. Hein. C'est le moins ce qu'on puisse dire. Le dé blanc et le dé vert de l'attaque de l'elfe cette fois-ci. Non, c'est deux dés blancs ici. C'est parti. Et 2 crânes. 2 magnifiques crânes pour notre elfe adoré aux oreilles pointues qui élimine un gobelin sur 2. C'est formidable. C'est extraordinaire. C'est absolument délicieux. Le barbare, quant à lui, va frapper dans la bouche l'orque. Hein, toujours pareil. Hein. Alors, hop, c'est parti. Il fait 2 crânes. 2 crânes. Hop. Mais putain, même si j'essaie de m'appliquer, j'arrive pas à vous montrer les dés. Hein, c'est incroyable. 2 crânes, donc l'orque, lui, fait... il y a 2 crânes, 2 dés blancs pour se défendre. Defense. Defense. Et il fait un petit crâne noir, mais il a qu'un point de vie, donc c'est fini. Il s'écroule et son poids soulève de la poussière au sol. Voilà, c'est terminé. La guerrière va essayer d'intercepter peut-être le monstre errant. Tout derrière là-bas. Voilà. Elle fait 3. 3 plus c'est 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Elle se met au contact. Et le gobelin a les yeux qui sortent des orbites puisqu'il a le nez dans son décolleté. Voilà, et les attaques magnifiques, magnifiques de la guerrière qui charme, c'est sûr, avec son décolleté. Mais alors par contre, elle s'en est pas encore débarrassée de sa gastro. Ça c'est sûr. Hein. Je ne sais pas si c'est pas la 3e fois que je tire de la merde comme ça avec elle. Bon. Ceci étant, il reste un petit gobelin ici, qui ne s'est pas déplacé, que j'ai oublié à côté du râtelier d'armes. On va le faire se déplacer immédiatement. Autant pour moi, je l'ai oublié, il a disparu. Hein. En fin de compte, il est très difficile à voir, il était là, je l'ai complètement oublié. Je l'ai oublié dans les ténèbres, comme d'habitude. Alors, il laissait l'enchanteur, il pourra pas, l'elfe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il ne pourra pas, donc il s'en prend au barbare. Voilà. On fait une petite guillemets à l'intérieur du tour des héros pour ce petit gobelin qui n'a pas eu sa chance, que j'ai oublié, et qui n'aura pas d'autre chance puisqu'il fait 2 dés bien foireux. Voilà, c'est ainsi. C'est ainsi. Le barbare a frappé, la guerrière, elle est allée rejoindre le gobelin qui est monstre errant, et c'est au tour des monstres, du coup. Hein. Du coup. Voilà, c'est à nouveau au tour des monstres. C'est un crâne.
c'est un crâne. On avance la piste d'événement, case 8 à la 9e, encore un monstre errant. Bon, on va commencer par l'attaque du monstre errant devant la guerrière. C'est parti. Qui fait un crâne. La guerrière qui n'a plus son bouclier, donc elle a plus qu'un des blancs et un des violets en défense. Voilà. Qui se défend ici. L'attaque du gobelin face à l'elfe. Qui fait un crâne. L'elfe qui se défend avec 3 dés blancs maintenant. C'est la luxure pour lui. Non, 2 dés blancs. Attendez. 2 dés blancs et un dés verts, hein, c'est ça. C'est parti. Ouais, il se défend largement. Hein, il n'y a pas de problème. Le petit orc à nouveau. Le petit gobelin à nouveau face au barbare. Qui a droit à 2 assauts consécutifs. Hein. Ouh là 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 là. Et le barbare qui va se défendre avec ses 2 dés blancs également. Ah non, 3 dés blancs puisqu'il a ses bottes de cuir. Putain, c'est le luxe absolu. C'est parti. Et ne se défend pas. Il ne se défend pas. Il se laisse frapper. Et il rigole comme un abruti parce qu'il se fout de la gueule du gobelin. Mais en fait, il reçoit une belle estafilade sur le pectoral droit. Oh, le pectoral droit du barbare. Mais qui continue à s'esclaffer tellement qu'il est... il est con comme une pioche. Hein. Ça, c'est un secret pour personne. Hein. Je vous rappelle qu'il n'a que 2 points d'esprit. Hein. Donc, effectivement... L'attaque de la guerrière, c'est à nouveau au tour des héros héroïques. Ouh là là, les 3 crânes. Les 3 crânes, donc le gobelin, il gicle. Ça, c'était un monstre errant, il me semble. Donc, je retire un des rouges. Et c'est un 4. Ici, c'est une potion. Potion. C'est abusé, j'ai l'impression de me planter, quoi. Potion de résistance. La potion de résistance vous permet de lancer 2 dés violets de plus pour assurer votre défense lors d'un jet de défense jusqu'à votre prochain tour. Voilà, donc utilisable une fois. Niveau potion, on est blindé de chez blindé. J'ai l'impression de tricher alors que pas du tout. Hein. Pas du tout. Les monstres, les événements sont bel et bien des monstres errants. Et les monstres errants, pour le coup, sont des gobelins sur cette quête. Donc je fais le plein de loot comme un vieux sale. Hein. C'est cadeau. Hein. Je ferai l'inventaire peut-être tout à l'heure quoi, de ce que j'ai, mais c'est un truc de barjo. Et en plus, il me reste 770 PO hein, derrière. Le barbare, qui, tout en rigolant, frappe le gobelin. Il fait 2 crânes. Le noir n'a rien donné. Le gobelin disparaît. Voilà. L'elfe, à son tour, va tenter de se défaire de son assaillant. 2 crânes. Oh là 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 là. Là, c'est la grande forme. Hein, c'est la grande forme. Hein. Tout le monde réussit ses jets. C'est fantastique. Voilà, de retour les amis. Désolé, j'ai eu un bug de caméra qui s'est tout simplement figé. Elle ne filmait plus. J'étais en train de la bouger, mais elle ne voulait rien savoir en fait. Ça tournait à l'écran, mais en fait quand je bougeais la caméra, l'écran ne bougeait pas lui. C'était très bizarre. Voilà, donc nous avons réussi tous nos jets d'attaque. Nous allons d'ores et déjà rentrer avec le barbare qui fait 4 dans la salle. Non. Qu'est-ce que je fais? Alors du coup, j'ai perdu le fil une fois de plus. Donc pour être sûr, on va tirer la piste d'événement. Hop, qui fait un crâne et qui avance. C'est à nouveau un monstre errant. On est sur la case 9. Un gobelin fait son apparition encore. Ils se reproduisent vite, ces petites bestioles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et qui arrivent à proximité de la guerrière là-bas. Mais ils ne sont pas au contact.
En fait, il y a un premier qui est arrivé, il a dit aux autres, purée, va voir la meuf, là, elle a un décolleté, c'est de la folie. Donc, il a rameuté tous ses petits copains, ils arrivent tous un par un pour essayer de voir de quoi il s'agit, quoi. Voilà. Donc, le barbare qui fait 6, qui va se rendre au râtelier d'armes. Et on va regarder de quoi il s'agit. J'allume ma tablette. Une petite seconde. Tac. Le râtelier d'armes. Piocher des cartes équipement jusqu'à obtenir une carte de type. Puis les cartes écartées durant cette manœuvre sont remélangées dans le paquet. D'accord, ok. D'accord. Alors, on va tenter... Et ben voilà, hein, direct, hein, c'est une arbalète. Bon, oui. Arme à distance. Bon, j'ai pas de carreau a priori. Vous ne pouvez pas attaquer une case adjacente à la vôtre. Si vous obtenez au moins 2 crânes ennemis lors d'un jet d'attaque, il ne vous reste plus de carreau. Placez cette carte face cachée sur la fiche héros, etc. D'accord, si, elle est chargée. Elle est tout de même chargée. Écoutez, on va la mettre... je vais attendre l'arrivée de l'elfe et on va le lui donner. Il gagnera un dé en attaque et pourra attaquer à distance. La petite arbalète qui va bien. Ça, c'est sympathique, hein, ça change un peu. Alors, l'elfe, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, voilà, il est arrivé au contact avec le barbare peut lui donner l'arbalète, et c'est une arme à 2 mains, hein, donc je ne pourrais pas utiliser de bouclier non plus. Donc voilà, l'elfe qui a une arbalète, c'est pas mal, et une cotte de maille, et ben Mazette, c'est le luxe. On va... Ah oui, il y a encore le gobelin, là. Hein. Oh là, c'est pas possible. Il y a encore le gobelin. Oh là, mais... c'est n'importe quoi. La guerrière, donc, va au contact, hop. Et elle va... Voilà, 2 crânes sur le gobelin. Comme vous pouvez le voir ici. Enfin, elle fait un jet potable. Et selon les règles, je dois tirer une fois de plus un dé rouge. Et c'est un 6. Et c'est à nouveau une carte équipement. Et c'est une lance. Avec un dé noir, s'il vous plaît. Ça, c'est pas mal, hein. Donc, vous pouvez désormais attaquer en diagonale. De par sa taille, la lance vous autorise à attaquer jusqu'à la portée de 2. Et même au travers de cases occupées. Ouh là là là. Une seule de ces 2 cases est ciblée par l'attaque, bien entendu. Ah ben ça, c'est pas mal, hein. Alors, elle a la lance. Elle a la lance. L'enchanteur ne peut pas l'utiliser. Elle va la mettre dans sa besace, dans l'immédiat, la lance, et on verra ultérieurement quand est-ce qu'elle pourra l'utiliser. Du reste, on va avancer avec l'enchanteur. Hop là. On fait un 6. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je n'ai pas tiré mes dés de piège avec le barbare ni avec l'elfe. Alors on va le faire de suite. Le barbare qui fait... le barbare, quoi. Le barbare toujours égal à lui-même, hein, bien sûr. Hein. Alors, une carte piège. Et c'est une oubliette. Et là, pour le coup, il va falloir la placer dans la pièce. Le sol se dérobe sous vos pieds et vous venez de déclencher une oubliette. Le héros perd un point de vie et son tour se termine.
Cependant, c'est un piège que l'on peut voir à l'avance, donc il ne se déclenche pas automatiquement sur moi. Donc je vais le placer dans la pièce. Et c'est un 2. Et c'est un 2. C'est un 2. Voilà, l'oubliette tombe juste à côté du râtelier d'armes. Voilà. Et ça, c'est les règles de piège telles que je les ai comprises, hein, bien entendu. Si ce n'est pas ça, Gravaillon me corrigera. Il n'y a pas de problème. Je préfère être corrigé et appliquer les règles telles qu'elles doivent l'être plutôt que de faire n'importe quoi. Hein, ça, c'est sûr. Et je me démène pour essayer de m'appliquer, mais je fais toujours des petites erreurs de ci, de là. Mais enfin, c'est pas bien grave. Alors, le dé de la piste d'événement, c'est un crâne, à nouveau. On va sur la case numéro 10, il ne se passe rien. Il ne se passe rien. Et là, on va déplacer l'elfe, qui fait 4. Hop, qui va se mettre devant le buffet. Le buffet contient 25 pièces d'or, plus une carte potion. Oh là là, mais c'est une blague, quoi. Du coup, mais c'est à se demander ce qui va se passer derrière. Hein. 795 PO et une carte potion. Eh ben dis donc, c'est Noël, hein. C'est Noël, hein. Eh ben c'est abusé. C'est abusé, c'est abusé. Il faut que je remélange là parce qu'il y a un truc qui va pas. Comment est-ce possible, quoi? Comment est-ce possible? Vous n'allez jamais y croire. C'est pas possible. Pourtant, j'essaie de... Non mais vraiment, hein, je mélange à chaque début de partie. Hein. Et donc, alors, attendez, parce que cela veut dire que ça fait 1, 2, 3 cartes potions. Je crois qu'il m'en reste une dans le tas, puisqu'il faut constituer un tas de potions avec 4 ou 3 potions à l'intérieur. Donc j'aurais tiré toutes les potions du jeu. Toutes les potions de la campagne. Donc ça c'est réglé. Alors, voilà. Ça c'est fait. Du coup, on va s'arrêter là pour cette troisième partie. Et on essaie de se retrouver le plus vite possible pour la suite, où l'on essayera de rejoindre cette porte ici pour développer par là, puisque tout le reste est bloqué, hormis ce bout de couloir. Mais je vais préférer aller sur cette porte. Voilà, je vous retrouve donc au plus vite. Merci de m'avoir suivi.